Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre l'équation différentielle y' égale a fois y. Imaginons qu'on souhaite chercher toutes les fonctions dont la dérivée est égale au double d'elle-même, autrement dit les fonctions telles que y' égale 2 fois y. Et bien là on a un exemple d'équation différentielle y' égale a fois y, où le nombre a ici est égal à 2. Plus généralement, l'équation y' égale a fois y permet en fait de trouver toutes les fonctions dont la dérivée est proportionnelle à elle-même. Alors, le théorème suivant va nous donner en fait toutes les solutions de cette équation différentielle. Et donc le théorème dit que si a est un nombre réel, eh bien les solutions sur grand R de l'équation différentielle y' égale a fois y, eh bien ce sont les fonctions qui sont de la forme c fois exponentielle de a fois x, où c est une constante réelle. Alors pour démontrer ce théorème, on va faire deux choses. Tout d'abord, on va montrer que si f est une solution de l'équation y' égale a fois y, alors f est bien de cette forme-là. Et réciproquement, on va montrer que les fonctions de cette forme-là vérifient l'équation différentielle y' égale a fois y. Alors commençons par le premier sens. Donc on va se donner une fonction f qui est solution de l'équation différentielle y' égale a fois y. Et donc ce qu'on veut démontrer, c'est que la fonction f s'écrit comme c fois exponentielle de a fois x. Alors pour faire cela, on va introduire une fonction intermédiaire ou auxiliaire. Donc on va définir la fonction g, définie sur grand R par g de x est égal à exponentielle de moins ax fois f de x. Alors pourquoi avoir défini cette fonction-là? Eh bien on va le voir, quand on va dériver la fonction g, on va se rendre compte que la dérivée de g est une fonction nulle, autrement dit que la fonction g est constante. Alors démontrons ceci. Donc la fonction g effectivement est dérivable sur grand R, puisque c'est un produit de deux fonctions dérivables sur grand R. Et donc pour tout x appartenant à grand R, la dérivée de la fonction g, eh bien ici on reconnaît la dérivée d'un produit. Alors on sait que la dérivée de u fois v, c'est u'v fois uv'. Donc on va tout d'abord mettre la dérivée de exponentielle de moins ax fois f. Donc la dérivée d'exponentielle de moins ax, c'est moins a exponentielle de moins ax, donc fois f de x, plus u fois v', c'est-à-dire exponentielle de moins ax multiplié par la dérivée de la fonction f, c'est-à-dire f' de x. Alors ceci est égal, donc le premier terme pour l'instant on n'y touche pas, on va laisser exponentielle de moins a exponentielle de moins ax multiplié par f de x, plus exponentielle de moins ax, alors multiplié, puisqu'on sait que f est une solution de l'équation y' égale a fois y, et bien f' c'est a fois f de x. Donc ici on peut remplacer par a fois f de x. Et donc ce qu'on constate ici, c'est que on a moins a exponentielle moins ax f de x, plus a exponentielle moins ax f de x, autrement dit, il va rester 0. Et donc, puisque la fonction dérivée de la fonction g est la fonction nulle, ça veut dire que la fonction g est constante sur grand R. Autrement dit, il va exister une constante qu'on va appeler grand C par exemple, telle que pour tout x appartenant à grand R, g de x, ce soit égal à cette constante, c'est-à-dire g de x égale c. Autrement dit, puisque g de x est exponentielle de moins ax, on vient de démontrer qu'il existe une constante telle que exponentielle de moins ax est égale à c. Alors, on a quasiment terminé ici, il suffit maintenant d'isoler f de x pour montrer que f est bien de la forme voulue. Et donc pour faire ça, il suffit de diviser les deux côtés de cette égalité par exponentielle de moins ax. Alors, à gauche, puisque exponentielle de moins ax sur exponentielle de moins ax, ça fait 1, il va rester tout simplement f de x. À droite, on va avoir c divisé par exponentielle de moins ax. Et on sait que divisé par exponentielle de moins ax, ça revient à multiplier par exponentielle de plus ax. Donc f est bien de la forme c fois exponentielle de a fois x. À présent, on va démontrer la réciproque, c'est-à-dire qu'on va montrer que si la fonction f est de la forme c fois exponentielle de ax, cette fonction-là est une solution de l'équation différentielle y' égale ay. Alors pour faire cela, il suffit simplement de calculer tout d'abord la dérivée de la fonction f. Alors pour tout x appartenant à grand R, f' de x est égal, puisque c est une constante multiplicative, on la laisse, donc c'est c multiplié par la dérivée d'exponentielle de ax, c'est a fois exponentielle de ax. Et donc on reconnaît ici, si on intervertit finalement les termes c et a multiplié par c exponentielle de ax. Autrement dit, on a a multiplié par f de x. Et bien ça montre que les fonctions de la forme c exponentielle de ax sont bien des solutions de l'équation y' égale ay, et donc toute solution sera forcément de cette forme-là, d'après la première partie. Alors, on vient de voir que l'ensemble des solutions de l'équation différentielle y' égale ay, ce sont les fonctions de la forme c exponentielle de a fois x, et donc dans la remarque, on nous donne l'allure de ces courbes.
Alors il y a 4 cas à connaître. Donc tout d'abord, si le nombre a est positif, et si la constante c est positive, eh bien, nous avons des allures comme ceci, la fonction sera croissante. Si c est négative, elle sera décroissante. Et on voit qu'en plus l'infini, on tend vers plus l'infini ou moins l'infini. A l'inverse, si le nombre a est négatif, eh bien, il y a deux cas de figure. Si le nombre c est positif, eh bien, nous allons avoir une fonction les fonctions solutions finalement sont décroissantes. Et si c est négatif, les fonctions seront croissantes. Mais dans les deux cas, quand x tend vers plus l'infini, eh bien, ces fonctions auront une limite finie. Et donc la deuxième remarque, c'est que si f et g sont deux solutions de l'équation y' égale ay, eh bien f plus g et k fois f, eh bien, ce seront aussi des solutions de cette équation. Dans l'exemple, on nous demande de résoudre l'équation différentielle y' égale 2y sur grand R. Alors, on remarque qu'effectivement, cette équation est de la forme y' égale a fois y, avec le nombre a qui est égal à 2. Et donc, d'après le théorème que nous venons de voir, eh bien, les solutions de cette équation différentielle, ce seront les fonctions f, telles que, qui sont de la forme, eh bien, f de x égale c fois exponentielle de ax, c'est-à-dire exponentielle de 2x, où c, c'est une constante réelle, où c appartient à grand R. Dans l'exemple suivant, on nous dit qu'on considère l'équation différentielle y' moins 7y égale 0. Et donc dans la première question, on nous demande de résoudre cette équation sur grand R. Alors la première chose qu'on va dire, c'est que y' moins 7y égale 0, c'est équivalent à dire que y' est égal à 7y. Donc là, on s'est ramené à une équation de la forme y' égale a fois y, avec le nombre a qui est égal à 7. Alors, toujours d'après le théorème, eh bien, on sait que les solutions de cette équation différentielle, ce sont les fonctions qu'on va noter grand F, qui sont de la forme, donc, pour tout x appartenant à grand f de x est égal donc, à une constante fois exponentielle de cet x, donc où c est un nombre réel. Dans la question numéro 2, on nous demande de déterminer la solution grand F qui vérifie la condition f de 0 égale 2. Alors, on sait que f est de la forme c exponentielle de 7x, donc c exponentielle de 7x comme ceci, et donc on va exploiter la relation qui dit que f de 0 est égal à 2. Alors f de 0 égale 2, c'est équivalent à dire que quand on remplace x par 0, le résultat est égal à 2. Autrement dit, on va avoir c multiplié par exponentielle de 7 fois 0, qui doit être égal à 2. Alors ceci est équivalent, puisque exponentielle de 7 fois 0, c'est exponentielle de 0, c'est 1, et bien on va obtenir c fois 1 égale 2, c'est-à-dire c égale 2. Et donc on en déduit que l'unique solution de cette équation différentielle telle que grand f de 0 égale 2, c'est la fonction grand f telle que grand f de x est égal à 2 fois exponentielle de 7x.